Et bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, parce qu'il est 20h35, aujourd'hui nous sommes dimanche 24. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. Je vous fais une petite vidéo pour pouvoir vous présenter les épargnes que j'ai pu faire entre janvier et juillet 2023. La vidéo sort très en retard. Mais voilà, je me suis dit que j'allais la faire. Alors j'ai fait préparer un petit brouillon que je vais vous présenter, un petit support papier. Et voilà, pour vous dire où c'est que j'en suis. Alors j'espère que votre budget se porte bien. La paye ici arrive mercredi 27. Donc du coup je ferai le budget d'octobre plus le remplissage des enveloppes avec le budget du mois et le budget bonus, puisque normalement à l'heure actuelle il me reste un peu plus de 30 € pour finir, pour tenir lundi, mardi. Donc un peu plus de 30 € budgétés et 260 € non budgétés, du coup, qui me serviront à faire un remplissage bonus dans mes épargnes. Donc du coup, je vais vous présenter les épargnes de janvier à juillet. Donc voilà mon petit brouillon, parce que c'est juste pour vous présenter et pour moi. Donc pour la catégorie animaux, j'ai mis 300 € entre janvier et juillet, mais fin juillet il me restait 70 €, puisque bien sûr j'ai un chien. Entre autres, on a des chiens, des poules. J'ai un chien qui a décidé, on devait le faire castrer, 2, qui a décidé de manger des cochonneries en balade et qui s'est tapé un parasite intestinal, etc. Donc au final, plus les croquettes, la visite annuelle, etc. Donc il m'a pris une bonne partie de mon budget. Il a fait aussi une réaction allergique à une piqûre d'insecte, mais ça c'est mon conjoint qui a payé la piqûre de cortisone, je crois, et des traitements anti-stress, etc. Donc moi j'ai eu une partie de la castration et son petit parasite intestinal. Au niveau réparation voiture, j'avais mis 510 € au début juillet. Fin juillet, il me restait 60 parce que ma voiture a décidé d'avoir des réparations. Alors, sachant qu'elle me coûte à peu près 500-600 € par an. Depuis, ça c'est la 3e année. Elle va sur ses 9 ans. Voilà. Taxe foncière, j'avais mis 380. D'ailleurs, elle doit être payée bientôt. École et centre, j'avais économisé 370 € jusqu'à début juillet et il me restait 130. Plan épargne retraite, j'avais mis 160, mais ça je touche pas puisque je fais un versement. Alors c'est prélevé d'une de mes payes mensuellement et tous les 2 ans je fais un versement libre de 500 €. Donc là j'en suis à fin juillet j'étais à 160, là je suis un petit peu plus et je dois faire le versement avant décembre 2024, donc j'ai le temps. Les vacances, j'avais mis 370 € de janvier à juillet et fin juillet il me restait rien du tout. Voilà. Et puis j'avais utilisé des chèques vacances. Voilà. Anniversaire et Noël, j'avais mis 160 € entre janvier et juillet. À fin juillet, il me restait 70 €. Achat maison, donc ça c'est tout ce qui est petites babioles à acheter, de la lasure, une poignée de porte, je ne sais quoi. Donc j'avais 351 € et il m'a resté 33 € à la fin du mois de juillet. C'est des enveloppes qui vont et viennent, forcément. Entretien maison. Alors, entretien maison, il me restait 160 € de 2022. J'ai rajouté 200 € moi de janvier à juillet. Et on va dire fin juillet, première semaine d'août, il me restait 180 puisque on a dû payer la cotisation annuelle pour la pompe à chaleur. Voilà, c'est un peu flou, non ? Ouais, c'est bon.
Voilà, donc du coup ça m'a amputé mon budget et maintenant c'est en janvier, on doit payer l'entretien de la VMC. Voilà, donc fin juillet, il me restait 180. Rattrapage facture, donc ça c'est rattrapage d'eau, électricité. Donc les économies de 2022, il me restait 300 euros. Moi j'ai mis 100 euros de janvier à juin, en réalité, pas juillet. Et en mai et juin, EDF m'a remboursé 354 euros. J'avais gardé 54 euros pour payer Netflix pendant 4 mois. Et j'avais mis 300 euros de côté, donc j'ai une enveloppe à 700 qui n'a pas bougé puisque, voilà, pour l'instant, on n'a pas de rattrapage. Et enfin, l'épargne voiture pour une nouvelle voiture. J'avais 406 fin juillet. Ça, c'est ce que j'ai économisé entre janvier et juillet. J'ai pas mis ce que j'avais de 2022. Mais je crois que 2022, ça devait être à peu près 1000 euros. Donc, je suis loin d'acheter une voiture. De mon challenge des 100 enveloppes de janvier à fin juillet, j'avais mis 957 euros. Donc, c'est une épargne qui va me servir pour payer un voyage au Japon, peut-être. Pourquoi peut-être? Parce qu'il faut quand même qu'on se décide si on fait autant d'heures d'avion ou pas. Voilà, c'est surtout le nombre d'heures d'avion. Si on pouvait se téléporter, on irait, il n'y a pas de souci. Et le fonds d'urgence, j'avais mis 365 euros de janvier à juillet. Et là, je vais bientôt le clôturer avec mon bonus d'épargne de septembre. Je serai à 1200 euros, je le clôture. Et après, j'attaque le fonds de sécurité. Total des épargnes entre janvier et juillet, j'ai mis 4629 euros. Mais en réalité, avec les enveloppes qui bougent, il me reste, en fin juillet, il me restait 3511 euros. J'ai pas mis j'ai pas rajouté les chèques vacances. Mais de toute façon, j'ai utilisé une partie. Enfin bref, ça, je le compte pas. Voilà, parce que j'avais cotisé 500 euros. Donc ça faisait 10 euros. Non, ça fait n'importe quoi. J'avais 500 euros d'épargne chèque vacances. Mais du coup, je sais pas combien j'en ai utilisé. Mais de mon enveloppe, j'avais plus rien. J'avais tout utilisé ou en tout cas tout enlevé pour les vacances qui étaient début août. Et donc, j'ai pas comptabilisé combien j'avais mis là sur cette épargne-là. C'est que en virtuel ou ce qui me reste dans mes enveloppes. Voilà. Donc, au total, il me reste 3511 euros. Voilà. Après, je fais le challenge... les défis des centimes, mais je ne voulais pas marquer parce que du coup je fais très peu en épargne physique et beaucoup en épargne virtuelle ou en enveloppe virtuelle et du coup mon conjoint et moi on a mis 20 euros dans le défi des centimes et le défi des centimes du coup va nous servir. Alors, soit on continue d'utiliser, soit ça fait le prix. On peut payer 2 entrées dans un parc à nos filles, les parcs indoor. Voilà, donc au pire, ça leur fera une petite activité sans que ça empiète sur notre budget. Donc voilà les épargnes. Voilà les épargnes. Alors après, j'ai rajouté des nouvelles enveloppes, mais on verra dans le remplissage bonus. Et dans le budget du mois d'octobre. Voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo très très courte mais importante. Donc je vais essayer de vous donner rendez-vous bientôt pour le budget d'octobre. Le remplissage des enveloppes avec le budget mensuel et le remplissage avec l'épargne bonus de septembre. Alors rendez-vous quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quand je vais le faire. Ce sera le mystère. Voilà, et bien c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, bon début de semaine, une bonne fin de mois. Et à bientôt pour le nouveau budget d'octobre.